Bonjour à tous, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Je voudrais faire un tour d'horizon des différentes informations que j'ai eues sur ma page Facebook. Alors, ces informations sont de diverses sortes. Et parmi elles, il y a une information qui a trait à l'invitation d'un homme de Dieu, du successeur de Yonggi So, un pasteur coréen, qui doit venir en Côte d'Ivoire, invité par une autre église, lors d'une réunion, lors d'une assemblée, lors d'un séminaire, mais lors d'une activité de ce type. Alors, il est important que nous puissions savoir la position de Dieu lorsque nous faisons des invitations, et surtout lorsque nous invitons les gens. Est-ce que Dieu est d'accord avec ce genre de choses? Est-ce que Dieu est avec nous lorsque nous invitons des serviteurs de Dieu extérieurs? Ce n'est pas un reproche d'inviter quelqu'un, mais il faut que nous sachions aussi que lorsque nous pratiquons cela, est-ce que cela va dans le sens de ce que Dieu veut par rapport à l'Église? Est-ce qu'il y a un besoin spécifique à l'Église que Dieu veut combler et que Dieu a inspiré les gens de l'Église d'inviter tel ou tel homme de Dieu pour cela? Alléluia. Alors, parce que nous savons que dans nos assemblées, non pas seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays, nous avons l'habitude d'inviter des hommes de Dieu de renommée internationale. Des hommes de Dieu très connus, qui font des grandes églises, qui font des miracles, qui sont très connus, qui sont célèbres. Et particulièrement l'église de cet homme, elle est connue. Parce que son prédécesseur, Yonggi So, c'était un pasteur très connu. Alors, mais même si ce sont des personnages très connus, même si ce sont des hommes de Dieu de grande renommée, il est important de savoir si cette chose vient de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord avec ces genres d'invitation? Alléluia. Alors donc, ne faisons pas les choses pour le faire, pour le plaisir, d'avoir eu l'opportunité d'inviter un homme de Dieu très connu en Côte d'Ivoire, dans notre église, il a prêché, il a fait une grande convention, on a fait un grand rassemblement avec lui et tout ça. Non, ne faisons pas les choses par plaisir, faisons les choses par l'esprit. C'est Paul qui dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Alors, ceci n'est pas un mépris, mais c'est avec respect. Donc, simplement, ce sont les Écritures. Parce qu'il y a soit l'esprit, soit la chair. Il n'y a pas autre chose. Alors, donc, et lorsque nous faisons les choses par l'esprit, Dieu est avec nous et Dieu nous accorde le succès. Et il y a les fruits aussi qui demeurent. Alléluia. Alors, donc, par rapport à l'invitation à cet homme de Dieu, le Seigneur Jésus n'est pas d'accord. Est-ce que vous comprenez? Donc l'Église qui invite cet homme de Dieu, le successeur de Yonggi So, à sa réunion, à son activité, Jésus-Christ n'est pas d'accord avec vous. Il n'est pas d'accord avec vous par rapport à cette invitation-là. Donc, cette invitation-là ne vient pas de Dieu. Si vous l'avez faite, il faut savoir que Dieu n'a pas donné son accord par rapport à cela, son assentiment. Il faut arrêter. Il faut arrêter cela. Si l'Église a un besoin, le Saint-Esprit va se charger d'utiliser quelqu'un d'autre parmi vous ou ailleurs. Mais le Seigneur Jésus dit que cette invitation adressée à cet homme de Dieu n'est pas de lui. Et donc, il faut que nous arrêtions de faire des choses selon notre propre désir, selon notre propre volonté. Alléluia. Donc ça, c'est la position du Seigneur par rapport à cette invitation. Donc, l'Église qui a invité cet homme de Dieu, le pasteur successeur de Yonggi So, doit décommander, doit annoncer à cet homme que le Seigneur Jésus a parlé que cette invitation ne lui plaît pas. Donc, cette invitation ne lui plaît pas, qu'il n'est pas d'accord avec cela. Alléluia. Alors, mais de façon générale, nous pouvons inviter les hommes de Dieu,
Mais il faut le faire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il faut le faire avec l'aval de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc, par rapport à lui, le Seigneur Jésus n'est pas d'accord. Et donc, pour les autres églises qui ont l'habitude d'inviter les hommes de Dieu simplement pour l'image ou l'affichage, ou pour la gloire, ou pour toute autre chose, toute autre raison qui n'est pas spirituelle, c'est-à-dire qui n'a pas de motivation inspirée par le Saint-Esprit, il faut aussi que vous arrêtiez ce genre de pratique. Hein? Déjà, il y a un qui est venu en Côte d'Ivoire, je me souviens, j'ai regardé une vidéo, celui qui a l'habitude d'agiter souvent la veste et les gens tombent. Il a souvent l'habitude d'agiter la veste et les gens tombent. Déjà, cette pratique, vous ne l'avez pas vue dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Cette pratique n'est pas biblique, n'est pas des apôtres. Mais vous avez souvent le soin d'inviter ce genre de personnes. Parce que c'est quelqu'un de très connu, parce que c'est quelqu'un de très célèbre, qui fait des miracles. Je ne vais pas parler d'un homme de Dieu, mais simplement parler des pratiques. Mais est-ce que ces pratiques cadrent avec la Bible? Est-ce que ces pratiques cadrent avec les actes des apôtres? Alléluia. D'ailleurs, lui-même, il s'est repenti sur YouTube. J'ai vu une vidéo où il s'est repenti. Disons-le, bénigne. Hein? Avec son style de vie, millionnaire, avec jet privé, des grandes villas et tout ça. Cela choquait déjà des chrétiens de voir un pasteur millionnaire avec des villas, des jets privés. Mais dans une de ces vidéos sur YouTube, j'ai vu qu'il s'était repenti de cela. Alléluia. Alors donc, il faut faire attention. Donc, s'il s'est repenti, prenons son exemple, puisque c'est public. S'il s'est repenti, ça veut dire que ce qu'il faisait auparavant n'était pas de Dieu. Mais beaucoup d'hommes de Dieu, hein, des églises, surtout africaines ou européennes, hein, l'ont invité dans leurs assemblées, pendant leurs réunions, conventions. Vous voyez? Donc, on a participé à quelque chose qui n'était pas évangélique, qui ne venait pas du Seigneur. Parce qu'on a regardé simplement peut-être le curriculum vitae spirituel, c'est-à-dire, voilà, c'est quelqu'un qui fait les miracles, c'est quelqu'un qui prêche bien, qui connaît la Bible, mais le fond de la personne était comment? Était-il gris, noir, blanc? Alors, donc, c'est important de pouvoir nous asseoir pour pouvoir éprouver les esprits, comme dit la Bible. Jean dit qu'il faut éprouver les esprits. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais il faut les éprouver. Parce que plusieurs faux prophètes sont rentrés dans le monde. Donc, il faut éprouver les esprits. Les esprits des pasteurs, des prophètes, il faut éprouver tous les esprits. Même des frères qui viennent. Ah, pasteur, j'ai vu un songe là où vraiment, j'étais vu dans un stade avec un micro, le stade était plein. Ah bon? Oui. Ben, il faut savoir, Seigneur. Ben, dans le secret, le pasteur va prier. Mais le songe que le frère m'a raconté là, Seigneur, est-ce que c'est ton esprit qui a donné ça? Vous voyez? Il faut éprouver les esprits. Nous sommes dans les temps de la fin où il y a des faux prophètes, où il y a l'esprit faux prophète qui agit, qui opère, même inconsciemment dans la vie des gens. Donc, je n'accuse personne. On peut agir inconsciemment, hein, parce que le Seigneur, nous savons que le diable, c'est un manipulateur. Même un enfant de Dieu peut faire quelque chose inconsciemment, hein, pour entraîner quelqu'un dans l'erreur inconsciemment. Ouais. Donc, ce n'est pas une accusation, simplement pour nous exhorter à la prudence. Il a dit, le Seigneur Jésus a dit, soyez sur vos gardes, dans le livre de Matthieu 24, soyez sur vos gardes et que nul ne vous séduise. Donc nous devons être sur nos gardes par rapport à la séduction. Alors, pour rentrer toujours dans la vie de ces grands hommes de Dieu, surtout américains, et nous savons que beaucoup d'entre eux, par leurs fruits, ont dévié, sont devenus ennemis de la croix, sinon apostates, se sont accaparés même la gloire de Jésus-Christ. La preuve, c'est quoi? C'est que dans leur ministère, vous voyez, ils mettent leur nom de famille. Il y avait les Jimmy Swaggart Ministry, Billy Graham Ministry, l'autre, la Derek Prince Ministry. Où est-ce qu'on a vu ça dans la Bible?
Puisque c'est public, voilà pourquoi je le cite. Où est-ce qu'on a vu l'église d'Éphèse? Après, on va mettre Paul. Est-ce que l'église d'Éphèse portait le nom de Paul? Hein? Ou l'église de Corinthe? Où est-ce qu'on a vu ça? Les églises portaient les noms des villes. Et lorsque certainement le Seigneur inspire un nom, c'est un nom qui témoigne de sa gloire. Ce n'est pas le nom des serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu sert son maître. Il n'est pas plus grand que l'apôtre. Pourquoi toi, tu veux prendre la place de Jésus-Christ? Tu mets ton propre nom sur les ministères. C'est toi qui es mort pour ces gens-là, pour dire que c'est moi qui suis mort pour vous, donc vous pouvez porter mon nom dans cette assemblée-là, dans ces ministères. Vous voyez? Et le Seigneur Jésus a dit à Paul, il disait à Ananias, à Paul, que c'était un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. C'est un instrument pour porter mon nom. Nous devons porter le nom de Jésus. Ce n'est pas notre nom, ce n'est pas nos noms. Donc c'est un signe pour toi qui es enfant de Dieu. Lorsque tu vois quelqu'un mettre son nom de famille sur un ministère, si tu, par exemple, mon nom de famille c'est Obam, si tu vois Obam, Obam ministère, tu me fuis. Si tu vois Obam ministère un jour sur Facebook ou sur YouTube, tu me fuis. Il faut me fuir. Je ne suis plus dans la vérité. Alléluia. Donc, il faut éviter les choses comme ça. Donc, à ces hommes de Dieu-là, je ne sais pas s'ils vont m'écouter, mais à certains qui le font, les gens d'Afrique francophone, il faut que vous arrêtez aussi. Les gens de l'Afrique francophone, là, les pasteurs d'Afrique francophone, qui mettent aussi les noms de famille sur les ministères, vous devez arrêter ça. Ce n'est pas biblique. Ce sont des coutumes que nous avons héritées beaucoup de pasteurs nord-américains qui nous ont influencés de façon aveugle. Mais il faut se laisser diriger par l'Esprit au travers des Écritures. Et nous avons le témoignage des apôtres. Alléluia. Donc il faut arrêter ça. Il faut que ça s'arrête. Donc donnons toute la gloire à Jésus-Christ. Alors, maintenant lorsqu'on invite un homme de Dieu, comment on peut inviter un homme de Dieu? Comment on peut inviter un homme de Dieu? Il y a plusieurs façons pour inviter un homme de Dieu. Il y a le fait déjà que, est-ce que cet homme de Dieu, c'est lui qui est à la source de votre ministère? Si elle est à la source de votre ministère, c'est-à-dire que le ministère a grandi au travers de lui, que le Seigneur a utilisé pour bâtir cette œuvre, il peut de temps en temps venir, comme Paul le faisait, comme Pierre le faisait, visiter les saints, donc visiter les fidèles, visiter les enfants dans la foi, comme Paul et Pierre. Vous comprenez? Alors donc, si la naissance de votre église n'a pas de rapport avec lui, on peut aussi l'inviter parce que des chrétiens, c'est vrai, mais par rapport à un don aussi, peut-être est-ce qu'il y a un don à nous communiquer, comme Paul aussi le disait, que je vais venir là-bas vous communiquer quelques dons. Alléluia. On n'invite pas les gens pour le plaisir, pour le divertissement, ou pour profiter de sa renommée, de sa célébrité. Il faut éviter ça. Faisons les choses selon l'esprit. Alors, on a un exemple ici de comment le Seigneur a permis à Pierre, qui était juif, converti, d'aller chez Corneille, qui était un païen, un romain. Nous allons lire quelques aspects de cette invitation pour pouvoir nous édifier. Alors, donc, on va regarder Actes des Apôtres au chapitre 10. Donc, au verset 1, on dit ceci. On va lire quelques versets. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Alléluia. Vous voyez donc, Corneille, qui était romain, mais qui priait, a reçu une vision. Un ange lui a dit: Écoute, tes prières ont été exaucées. Maintenant, tu as besoin d'entendre un message de salut. Il faut que tu te convertisses.
Alors, il faut que tu fasses venir Pierre. Donc, il reçoit l'invitation, enfin, l'ordre de faire venir Pierre par révélation, dans une vision. Corneille reçoit cela comme ça. Alléluia. Donc, il doit faire venir Pierre, celui que le Seigneur Jésus a établi, le chef des apôtres. C'est parce que c'est l'ange qui dit cela à Corneille. Est-ce que un ange vous a parlé, vous, Église, qui voulait faire inviter cet homme de Dieu de l'Église coréenne là? Est-ce qu'un ange vous a parlé? Est-ce que vous avez eu une révélation du Saint-Esprit? Est-ce que ça s'est passé comme cela? Alors, regardons maintenant Pierre. Pierre aussi, de son côté, va être averti de cette invitation. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Regardons. Alors, Pierre aussi, de son côté, la Bible dit qu'il priait sur le toit. Et après, sur le toit, il a eu une vision aussi. Il a eu une vision, mais d'autres choses. Et puis, pendant qu'il était en train de chercher l'explication de la vision qu'il avait eue, il va voir que les hommes envoyés par Corneille, selon l'ordre que l'ange lui avait donné, vont venir lui demander de venir avec eux. Et c'est là où le Saint-Esprit va lui dire, descends, va avec eux, c'est moi qui les ai envoyés. Le Saint-Esprit va dire cela à Pierre. Alors, lisons la parole du Seigneur. Alors donc on est toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 17, il dit, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision et qu'il avait eu, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, écoutez bien, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. C'est moi qui les ai envoyés. C'est Saint-Esprit qui dit cela à Pierre. Donc, après que l'ange ait parlé à Corneille de faire venir Pierre, au même instant, le Saint-Esprit dit à Pierre, aux gens qui sont venus le chercher, que c'est moi qui les ai envoyés. Donc, c'est le même Saint-Esprit-là qui agissait dans la bouche de l'ange, qui agit également dans le cœur de Pierre. Donc, il y a une correspondance. Est-ce que vous comprenez? Donc cette correspondance fait que ce que Corneille reçoit, comme de la part de l'ange, Pierre aussi le reçoit par le Saint-Esprit. Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. On reçoit toujours la même chose. Pour que qu'il n'y ait pas de doute dans nos cœurs. Dieu fait partager une révélation par 2 ou 3 personnes pour confirmer. Voilà pourquoi les gens qui disent non, mais moi j'ai rêvé que sœur, j'étais mariée, tout ça, machin. Et puis la sœur aussi dit bon, écoute, on va se marier, comme tu as rêvé. Non, il faut que toi aussi tu demandes que cet esprit te parle à toi. Toi aussi tu dois recevoir la chose par révélation, soit par le Saint-Esprit, soit par les songes, quelle que soit la manière. Ou sinon une autre personne, une 3e personne encore. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'on éprouve les esprits, c'est comme ça qu'on éprouve les propositions de mariage. Donc la personne qui va dire que moi j'ai rêvé, toi tu as rêvé tout seul, ok, moi aussi je vais prier, comme ça si le Saint-Esprit ici me convainc, ok, on va se marier. Alléluia. Voilà, il faut toujours que Dieu atteste par un second signe que c'est lui qui a l'auteur de telle ou telle chose. Parce que les affaires spirituelles, nous savons que l'ennemi n'est pas souvent loin, la manipulation. En un rien de temps, il peut nous manipuler. Voilà, donc c'est comme ça que nous devons fonctionner. Alors donc, maintenant, par rapport à l'invitation dont vous avez fait état, par rapport à l'homme de Dieu qui doit venir chez vous, est-ce que les choses sont passées ainsi? Je ne crois pas. Les choses ne sont pas passées ainsi. Alors donc, maintenant le Seigneur Jésus dit ceci. Arrêtez cette invitation-là. Arrêtez cela. Il est le chef de l'Église. L'Église doit faire sa volonté. L'Église, c'est la femme, et lui, c'est le mari. Et le mari est le chef de la femme. Donc, soumettez-vous à la volonté du Seigneur. Alléluia. Maintenant, s'il y a un projet, ou s'il y a un besoin spécifique, faites-le monter auprès du Père. Au nom de Jésus. Jésus-Christ lui-même solutionnera le problème. Mais il ne veut pas que cet homme serve d'intermédiaire ou quoi que ce soit. Vienne de sa part là-bas.
Est-ce que vous comprenez? Donc, cette invitation-là n'est pas de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide et que Dieu nous aide surtout à être obéissants. Ce qui est important, ce n'est pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais c'est aussi surtout de la mettre en pratique. C'est une grâce que nous avons encore la possibilité de connaître la voix de Dieu sur cette terre-là. Là où il y a la confusion, là, au temps de Jézabel, ou d'Akab, où il y a toute la confusion, c'est une grâce. Donc, et saisissons cette grâce lorsque Dieu nous oriente. Le Saint-Esprit conduira toute la vérité. Donc c'est ça, c'est la vérité. Ne faisons pas les choses par sentiment, ou par sympathie, ou par amitié. Non, mais selon l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors donc, et même par rapport à cela, lorsque le Saint-Esprit conduit les choses, vous savez qu'il y a même des missions. Quand les apôtres sont allés en mission, il y a certaines fois, le Saint-Esprit disait, c'était opposé à certains endroits. Hein? Les apôtres ne pouvaient pas aller partout où ils voulaient. Hein? La Bible dit même dans les Actes des apôtres que l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'aller là-bas, mais ils allaient à un autre endroit. Vous voyez? C'est comme Ézéchiel, hein, avec la vallée des ossements. Ézéchiel ne choisit pas d'aller à la vallée des ossements, c'est Dieu qui l'amène là-bas. C'est Dieu qui l'amène dans le songe, dans la vision, à aller dans la vallée des ossements. Donc tu ne choisis pas le champ missionnaire, tu ne choisis même pas le public, c'est Dieu qui choisit tout. Nous sommes dépendants de Dieu. Ceux qui servent Dieu sont dépendants de Dieu, de sa volonté, son choix. C'est lui-même qui connaît. S'il dit à Jean-Baptiste, toi tu vas prêcher au désert, tu vas parler avec le désert là-bas. Le mystère, le désert va se remplir. Pour l'instant, il y a les margouillas. C'est les margouillas là qui sont là, tu parles, c'est pas grave, il y a les margouillas. Après, peut-être tu vas voir, il y a un chameau qui va venir. Après, il y a un petit enfant qui va venir parmi, il vient se baigner au Jourdain là. Après, sa maman va venir, lui aussi va écouter les messages de repentance. Après, la maman va parler au papa, à son mari. Après, lui aussi va parler à son frère. Après, le désert va commencer à se remplir. Hein? Le Jourdain aussi va commencer à se remplir. Petit à petit. C'est comme ça. Alléluia. Alors que Dieu nous aide. Alors, la deuxième information, c'est concerne l'accident. Hein? L'accident qui s'est passé à Côte d'Ivoire concernant les chrétiens de l'église Assemblée de Dieu. Donc, je réitère mes condoléances. Enfin, j'ai eu une information comme quoi il y a eu simplement des blessés graves et une autre comme quoi aussi il y a eu des décès. Donc, quelles que soient les situations, hein, il y a toujours des drames. C'est toujours dramatique. Alléluia. Donc, je veux adresser mes condoléances à les familles, aux frères, aux églises qui sont éprouvées. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est vrai que quand j'ai écrit, hein, ne prenez pas ça mal. Je commençais par demander est-ce qu'on a prié. Parce qu'il y a des choses que nous ne devons plus faire. Nous ne devons plus faire, frères et sœurs. Nous ne devons plus faire comme les enfants nouveau-nés. Nous ne sommes plus au lait, nous sommes la nourriture solide. Alléluia. Donc la nourriture solide, ce sont les hommes faits. Donc quand on fait une sortie, c'était juste un rappel, ce n'est pas une condamnation. Quand on fait une sortie, on prend les précautions, sachant que le diable rôde, cherchant qui dévorait. Prier pour présenter le programme, la sortie dans la prière. Dans le jeûne et la prière. Le Seigneur Jésus est avec vous. Mais présentez-lui d'abord vos sujets dans le jeûne de la prière. Vos sorties dans le jeûne de la prière. Prenons du temps. Hein? Nous savons que lorsque nous faisons habituellement des campagnes d'évangélisation en plein air, il y a une prière qui ne doit pas manquer. En plus du salut des âmes, c'est que Dieu ne permette pas qu'il pleuve. Parce que nous savons que lorsqu'il y a la pluie, c'est mort. Alléluia. Alors donc, nous prenons des précautions déjà pour les choses que nous avons l'habitude de faire dans le passé. Hein. Mais continuons dans cette voie, continuons dans cette lancée. Hein? Surtout lorsqu'on prend des transports, on traverse des villes. Hein? C'est une chose que nous devons nous rappeler, hein, même lorsqu'on prend les avions. Lorsqu'on prend l'avion, il faut toujours prier. Un chrétien doit prier. Tu prends l'avion, tu pries. Il faut être en prière. Alléluia. Donc c'est un rappel, c'est un rappel. Ce n'est pas une condamnation, c'est un rappel. C'est un rappel. Donc il faut qu'on prenne les devants. On anticipe les choses.
Parce que la victoire aussi, c'est dans l'anticipation. Hein? C'est pour ça qu'une fois, j'avais parlé des prières de prévention. Les prières de prévention, on ne sait jamais. Comme Job venait épouser ses enfants. Il dit peut-être qu'ils ont péché, bon, je prie quand même pour que Dieu pardonne. On ne sait jamais qu'il a programmé ou pas, que Satan ait programmé un accident ou pas. On ne sait jamais, mais on prie. C'est la prière n'est jamais vaine. La prière n'est jamais vaine. Lorsqu'elle vise un objectif qui est louable, positif. Alléluia. Donc, il ne faut pas que nous soyons encore emportés comme des gens nouveau-nés, comme des gens qui ne connaissaient pas les temps où nous sommes. Les temps actuels sont les temps difficiles. Les temps où le dragon rouge, là, il est venu avec une grande colère contre la postérité de la femme. C'est ce que le livre nous dit. Le livre d'Apocalypse nous dit. Pour nous faire la guerre. Et particulièrement l'Église. Le diable est l'Église. Le diable est le programme de l'Église. Donc, nous devons être assidus à la prière. Même la prière quotidienne, la prière hebdomadaire. Hein, lorsque nous la faisons, lorsque nous allons aux réunions de prière, nous devons prier même pour nos déplacements. Et je bénis Dieu parce qu'une fois, j'ai vu un groupe d'intercession qui priait, qui disait, Seigneur, protège même ceux qui sont en chemin, qui vont venir au culte. Tu vois, vous voyez, tout ça, nous devons mettre cela en prière. Que le Seigneur protège ceux qui viennent en chemin au culte et ceux qui vont repartir. C'est jamais vain. Alléluia. Donc Dieu fortifie et toutes les personnes qui sont éprouvées, les familles, gardez la foi en Jésus-Christ. Ce sont les épreuves de la vie. Ce sont des choses qui arrivent. Souvenez-vous de Job, qui a perdu ses enfants, mais il n'a pas régné le Seigneur, il n'a pas abandonné le Seigneur. Parce que les gens peuvent se dire, bon, c'est pour l'œuvre de Dieu que j'ai perdu mon parent, s'il y a eu des morts, effectivement, si c'est confirmé. Donc moi j'abandonne le Seigneur, ça ne sert à rien, tout ça, non. N'abandonnez pas le Seigneur. N'abandonnez pas le Seigneur. Job n'a pas abandonné Dieu lorsqu'il a perdu ses enfants. Vous voyez, il y a des gens qui sont passés par des étapes comme ça. Je sais que ce n'est pas facile. Donc, il faut garder la foi dans le Seigneur. Il faut garder la foi dans le Seigneur. Et surtout que si c'est des chrétiens, on peut se réjouir aussi. Même réjouir, là, je mets entre griffes, parce que c'est des chrétiens. Réjouir, ça veut dire que, bon, au moins, on sait qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Vous voyez? Donc, il y a un aspect positif aussi. Ce n'est pas des païens pour dire que c'est des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas vraiment pleurer comme si, comme si c'était des païens, des personnes qui ne connaissaient pas Jésus. C'est vrai que la perte d'un être cher, ça fait toujours du mal. Alléluia. Donc, que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie. Prenons les devants dans toutes nos activités. Que Dieu bénisse cette convention. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, invitons toujours le Seigneur Jésus dès le départ, jusqu'à la fin de la convention, jusqu'à la fin de l'activité. C'est important. C'est important. Parce que vous savez, dans le livre des Jean, lorsqu'on parle de la mort de Lazare, la mort de Lazare a apparu, elle s'est manifestée parce que Jésus-Christ n'était pas là. C'est ce que les sœurs de Lazare disent. Marthe, elle dit, le Seigneur, voici, je lis, dans Jean 11, verset 20. Écoutez la parole du Seigneur. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, et tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez? Donc, c'est la présence de Jésus-Christ qui a permis que Satan puisse prendre Lazare, que la mort puisse atteindre Lazare. L'absence de Jésus-Christ. Donc, tu vois, cette femme, elle a compris que c'est la relation avec Christ nous préserve de la mort, nous préserve des accidents, nous préserve des catastrophes. Donc, si le Seigneur Jésus avait été là, la mort ne serait pas intervenue. Et c'est vrai, parce que Jésus-Christ est la vie. Là où il est, la mort ne peut pas agir. Mais il faut aussi l'inviter. Il faut aussi qu'il soit appelé dans la prière pour être avec nous. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut inviter le Seigneur aussi. Il faut aussi inviter le Seigneur. Bon, c'est vrai que dans le cas des deux sœurs, elles ont appelé le Seigneur lorsque Lazare était malade. Mais il n'est pas venu parce qu'il savait ce qu'il voulait faire. Il voulait ressusciter. Mais dans tous les cas, s'il n'y avait pas l'affaire de la résurrection qui était au bout de son projet, il serait venu. Le Seigneur Jésus serait venu. Alléluia. Et Lazare ne serait pas mort. Voilà. Donc, c'est la présence de Jésus-Christ qui nous épargne de la mort, qui nous éloigne de la mort, qui fait obstacle à la mort, qui fait barrière à la mort. Alléluia, aux accidents, à toutes ces choses. Donc, que Jésus-Christ soit toujours au milieu de nous, dans nos vies, dans nos programmes, dans nos activités, à nos côtés.
et nous ne mourrons point. Alléluia. Alors que Dieu nous aide à appliquer cela, à mettre cela en pratique tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie, tant que nous sommes sur la terre, tant que l'ennemi de nos âmes n'a pas encore été lié, jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Voilà. Protégeons-nous ainsi. Alléluia. Alors donc, je voudrais également aborder notre information. Une autre information, j'avais dressé une invitation aux églises fermées d'Algérie. Je vous avais dressé une invitation. Si quelques-uns d'entre vous m'écoutent, par la grâce de Dieu, que je suis disposé et disponible pour que nous puissions prier ensemble, demander la grâce de Dieu pour la réouverture des églises qui sont fermées, les persécutions que vous subissez. Alors, donc, j'ai lancé une invitation sur Facebook et je réitère cette invitation. Donc, répondez-moi afin que nous puissions prier, parce que c'est comme ça que les apôtres faisaient aussi lorsqu'ils étaient éprouvés. Alléluia. Donc, l'Église, c'est une famille. Lorsque quelqu'un est malade, tout le corps est concerné, toute la communauté est concernée. L'Église aussi, c'est un corps. Lorsqu'un membre est malade, tout le corps est concerné. Alléluia. Tout le corps ne va pas bien. Donc, nous devons nous asseoir afin de pouvoir prier par rapport à cette situation-là. Et nous croyons que Jésus-Christ, qui est l'auteur de l'Église, ne permettra pas que les portes du séjour des morts puissent prévaloir contre elle. Alléluia. Qui est le bâtisseur. Il ne permettra point cela. Donc les églises qui ont été fermées, les frères et sœurs qui sont persécutés en Algérie, sachez que c'est possible de rouvrir vos assemblées. C'est possible que le culte continue. C'est possible que les ministères continuent. C'est possible que vous puissiez avoir l'autorisation. Parce qu'il y a quelqu'un qui a reçu l'autorité dans le ciel et sur la terre, qui règne sur toutes les autorités. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Donc, les autorités qui sont terrestres là, sont soumises à Jésus-Christ. C'est lui qui les a établis, c'est lui qui les a, qui peut aussi les renverser. Alléluia, c'est ce que dit la Bible. Alors, au temps des apôtres, au temps de l'Église primitive, il y avait aussi des persécutions. Les apôtres ont connu des temps difficiles, des persécutions. Mais ils se sont réunis et ils ont prié. Et le Seigneur Jésus a répondu favorablement. Alors, on va lire un épisode de la prière des apôtres après l'arrestation de Pierre et Jean. Donc, Actes des apôtres, chapitre 4, à partir du verset 23. Donc Jean et Pierre, voilà. Jean et Pierre sortent de prison et ils vont retrouver les autres apôtres. Donc, on va lire l'histoire, donc verset 23. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par ton Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur à David, pourquoi se tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Maintenant, écoutez, comment Dieu répond. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Vous avez vu? Alors, donc, Pierre et Jean ont subi la prison. Les apôtres étaient persécutés. On leur avait interdit même d'annoncer l'évangile au nom de Jésus. Et donc, ils vont trouver les autres.
Il leur raconte à peu près ce que les principaux sacrificateurs leur ont dit. C'est alors qu'ils élèvent tous la voix ensemble, hein, et demandent l'aide du Seigneur. Et après, quand ils ont fini de prier, la Bible dit que la terre a tremblé. Hein, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Alors, ceci c'est pour dire que lorsqu'on se met ensemble pour un problème qui concerne l'Église, surtout un problème comme l'autorisation d'ouvrir, hein, Dieu répond favorablement. Dieu a répondu favorablement à la prière des apôtres par le tremblement de terre. C'était un signe que Dieu avait répondu à leur prière. Alléluia. Dieu répondra favorablement à nos prières si on se met ensemble pour les églises qui sont fermées, pour les pasteurs qui sont persécutés à cause du service de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, mettons-nous ensemble, Dieu répondra. Ce sont les prières collectives. Dieu exauce les prières collectives. De la même manière aussi qu'il exauce les prières individuelles. Alléluia. Mais il exauce les prières collectives. Donc, en collectivité, lorsque nous sommes ensemble, unis, pour un même objectif, on est mobilisé. Dieu agit. Il agit. Et il aime ça, quand on est mobilisé. J'aime cette parole. Hein. Lorsque Ézéchias, c'est Josaphat est attaqué. Et Josaphat est attaqué. Et il va avec tout le peuple dans le temple. Il ne sait quoi faire. Il dira, ô Éternel, je suis sans force. Nous sommes sans force devant cette multitude. Nous sommes sans force devant cette multitude, mais nos yeux sont sur toi. Oh, Son of God. Nous sommes sans force devant cette multitude, mais nos yeux sont sur toi. La Bible dit que tout son royaume était là. Les petits-enfants étaient là, les femmes, tout le monde était là. Josaphat, le roi, il est allé prier comme ça. Et Dieu a parlé automatiquement par quelqu'un qui a reçu une révélation pour le Saint-Esprit. Il n'est pas craindre que demain qu'ils aillent au combat. Et lorsqu'il y a eu le combat, la Bible dit que Dieu a mis en embuscade parmi les peuples et les nations qui sont venus attaquer Josaphat là. Dieu avait combattu, il n'avait rien fait. Il s'est parti au combat avec des chants et des chants de louange, des ornements sacrés. Alléluia. Et Dieu a mis en embuscade. Et ce jour-là, ils ont pillé le butin de leurs ennemis. Et ils ont appelé ce jour-là, cet endroit-là, Beraka. Beraka qui veut dire bénédiction. Alléluia. Donc quand on se mobilise, pour l'Église, Dieu agit. Dieu agit. Et c'est Paul qui dit que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et le Seigneur Jésus disait que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque nous sommes faibles, face aux autorités, on n'a quoi? On n'a rien. Ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont les lois, ils ont les juges, ils ont tout. Mais c'est voulu pour que la puissance de Jésus-Christ soit manifestée. Alléluia. Dans notre faiblesse. On n'a pas besoin d'avocat, on n'a pas d'avocat, on n'a rien. Mais la puissance de Jésus-Christ se manifeste quand on n'a rien, quand on est impuissant. Alléluia. Alors dans cette situation d'impuissance-là, face aux autorités, faisons recours au Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui manifeste sa puissance quand nous sommes dans la faiblesse. Emmanuel, Dieu avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Quiconque invoquera son nom sera sauvé. Invoquons le nom de Jésus-Christ ensemble. Donc je suis le frère Daniel. Vous pouvez me contacter sur Facebook ou sur YouTube. Hein? On va prier. L'église, c'est la maison du Seigneur. C'est la maison du Seigneur. C'est notre famille. Quelles que soient les origines, charnelles, quelles que soient même les distances, ce qui se passe là-bas me touche. Doit toucher aussi un enfant de Dieu, même qui est aux États-Unis ou ailleurs. Alléluia. Donc nous devons nous asseoir, nous devons prier. Si on va élaborer un programme, on élabore un programme. On élabore les heures, on élabore les heures. Si on veut faire le jeûne, on fait le jeûne. Moi, je suis disponible. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Faisons l'œuvre de Dieu. Regardez les hommes qui meurent autour de nous. Le Seigneur Jésus nous avait interpellés. Les gens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas l'évangile. Parce que l'Église n'existe pas. C'est l'Église qui apporte la vie, le salut aux hommes. La vérité, la délivrance.
dans l'alcool, dans ces choses-là, dans des dépravations, l'impudicité. Nous-mêmes, nous étions dans l'impudicité, dans l'alcool, dans le tabac. Mais c'est parce qu'il y avait les églises, il y avait les gens qui prêchaient dans les églises, il y avait les gens qui assistaient dans les églises, aux réunions des églises, que nous sommes vivants. Alléluia. Alors, que Dieu nous aide à porter le fardeau les uns les autres, le fardeau de l'église en priorité. Il ne s'agit pas du fardeau d'un homme, mais le fardeau de Jésus-Christ. C'est sa croix que nous portons. Lorsqu'on porte l'église, on porte aussi sa croix. L'église a un problème, c'est ma croix. Ce n'est pas simplement le fait que je suis persécuté, personnellement, non. La communauté est persécutée. Ça me concerne aussi. Parce que l'église, c'est la communauté, c'est l'ensemble des chrétiens. Alléluia. Donc, agissons ainsi, soyons solidaires. On dit souvent que les juifs sont solidaires, c'est vrai qu'ils sont solidaires. Mais les chrétiens, nous qui avons le Saint-Esprit, nous qui avons la parole de vérité, pourquoi ne sommes-nous pas solidaires? Ne regardez pas les différences. Dieu il ne regarde pas les différences. Dieu est celui qui aime tout le monde. Il aime la diversité dans l'unité. Alléluia. Il ne regarde pas les différences. Alors, donc, il faut que nous puissions dépasser ces diversités. Et moi, je n'ai pas d'intérêt par rapport à, ou pour dire que voilà, je voudrais que toi, quoi, non. Je n'ai pas d'intérêt par rapport à ça. Donc, prions le Seigneur pour le bonheur de l'Église, pour le salut des nations. Parce que c'est le salut également de l'Algérie, où de toutes les nations où les églises sont fermées. Alors, j'ai un témoignage que je vous partagerai d'un reportage sur une petite ville qui s'appelle Almononga, au Guatemala. Alors, c'était une petite ville qui auparavant était pleine d'idolâtrie, de sorcellerie, de pauvreté, d'alcoolisme. Il y avait beaucoup de prisons. Donc c'était vraiment, elle était sous l'emprise des ténèbres. Une petite ville comme ça, au Guatemala, Almononga. Donc il y a eu un réveil puissant là-bas. Et donc je vous ferai partager la vidéo. Alors donc j'ai regardé ça, ça m'a vraiment édifié. Donc cette ville qui était dans la sorcellerie des ténèbres, où les gens vivaient dans l'alcoolisme, où les gens vivaient dans l'idolâtrie, ils refusaient au départ le message de l'évangile. Les pasteurs étaient même menacés. Il y a un pasteur qui a même dit qu'à un moment, on a voulu le faire, on a voulu le tuer lorsqu'il est parti évangéliser là-bas. On l'a braqué un fusil comme ça. Et pendant que le monsieur était en train de braquer le fusil, il a prié dans son cœur, Jésus. Et le monsieur a tiré quand même, mais la balle n'est pas sortie. Il a tiré quand même, la balle n'est pas sortie. C'était un prodige. Et après, ces pasteurs et bien d'autres pasteurs ont commencé des réunions de prières de jeûne par rapport à la ville. Ils ont commencé des réunions de prières de jeûne. Ils ont commencé les réunions de prières de jeûne. Au fur et à mesure, les gens commençaient à se convertir. Il y a eu des délivrances, des guérisons, des délivrances, des guérisons, délivrance, des guérisons. Après, les gens ont commencé à se convertir. Et c'est alors que presque la totalité de la ville est devenue chrétienne. C'est une ville chrétienne, Le maire est chrétien, le maire de cette ville est chrétien. La majorité des personnes sont chrétiennes. Les activités là-bas sont chrétiennes. Tu vois, les autobus là, un peu comme Haïti, il y a que les versets bibliques sur les autobus, sur les voitures. La ville a considérablement changé. Les ténèbres ont disparu. C'est un témoignage. Et ce qui est encore plus frappant dans cette histoire, c'est que socialement aussi, il y a eu une amélioration, un miracle. Il y avait la pauvreté, il y avait la misère, mais les habitants qui étaient agriculteurs, majoritairement agriculteurs, ont commencé à commencer à prospérer. Les récoltes donnaient beaucoup de revenus. Ils pouvaient maintenant exporter dans d'autres régions, louer les cars, les camions, pour pouvoir envoyer les aliments ailleurs, dans d'autres régions. Et j'ai même vu qu'il y avait des espèces une espèce de carottes, grosses carottes. Tu as comme l'impression que c'est quelque chose qui est tombé du ciel. C'est vrai que on a comme l'impression. Donc il y avait une prospérité qui est arrivée au même moment que les gens se donnaient au Seigneur Jésus.
Leur récolte florissait. Hein? Les aliments, tout ça, c'était de bonne qualité. Gros. Quand vous allez regarder nos portails, vous allez voir. Et ça, c'était la main de Dieu. C'était la main du Seigneur. Donc la pauvreté avait disparu. Donc les habitants de ce village étant devenus chrétiens, ils pouvaient prospérer, ils pouvaient vendre leurs aliments, leurs produits de récolte et tout ça sur les marchés et à l'extérieur. Vous voyez? Alors, ça c'est un témoignage de notre époque contemporaine. Là. Donc c'est l'époque actuelle. Ce n'est pas un témoignage biblique pour dire que non, ben, c'est l'histoire de la Bible. Non, ça c'est quelque chose d'aujourd'hui là. C'est pour dire que l'évangile marche aussi avec le changement social. Dieu change la situation sociale de la même manière qu'il change la situation spirituelle d'un individu. Alléluia. Lorsqu'on se convertit au Seigneur, on ne peut plus vivre dans la pauvreté, sauf si on est éprouvé. Je dis bien sauf si on est éprouvé, ou si on ne sait pas prier, parce qu'il y a aussi l'ignorance. Ces gens sont devenus au Seigneur Jésus et leur ville a prospéré. Ils n'étaient plus pauvres. Il n'y avait plus de gens dans les prisons. Les gens devenaient honnêtes. Alléluia. Jésus-Christ est venu donner la vie en abondance. Et je suis venu avec le bébé et la vie qu'il est en abondance. La vie en abondance, ça veut dire spirituelle aussi, matériellement aussi. On ne doit pas être dans le manque. Ça ne veut pas dire qu'on doit être dans l'excès. Non. On ne doit pas être dans le besoin. Alléluia. On doit avoir suffisamment pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit excéder. Il y a une différence entre satisfaire nos besoins et avoir un excès. Alléluia. Alors, si c'est pour interpeller les gens qui prêchent souvent la pauvreté dans l'église, déjà, c'est une honte pour nous de faire des programmes. Parce que j'ai vu ça une fois en marchant, j'ai vu un programme contre la pauvreté dans l'église. Déjà, quand tu fais un programme sur la pauvreté dans l'église, mais tu t'indexes toi-même. Les gens peuvent même s'interroger si tu es un bon pasteur. Parce que comment ça se fait que tu es pasteur et tes brebis sont pauvres? Puisque si tu es comme un bon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc tes brebis ne doivent manquer de rien. Spirituellement et matériellement, socialement, ça doit changer. Il doit avoir du travail, il doit avoir des maisons, il doit avoir des endroits où dormir. Ou pas forcément de propriétaires, des endroits où dormir. Alléluia. Tu es un bon berger, tes brebis ne doivent pas manquer. Le psaume 23, verset 1 dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ceux qui parlent de pauvreté, les chrétiens sont pauvres. Oh, si ils sont pauvres. Mais c'est parce que vous êtes des mauvais pasteurs. C'est tout. Vous êtes des bons pasteurs. Pasteur veut se dire berger. Vous êtes des bons bergers. Vos brebis, vos disciples, vos fidèles ne manqueront aussi de rien. Le problème, c'est vous. Vous ne dites pas comment faire pour sortir de cette situation. Ce n'est pas forcément par les dîmes et les offrandes. Autant les apôtres, il y avait aussi une situation où les gens avaient des besoins. On a toujours des besoins matériels. Mais les apôtres mettaient tout ensemble. Hein, vous vous souvenez d'Ananias et Saphira ou de Barnabas. Ils ont mis les choses ensemble. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents. Mais faisons les mêmes choses aussi. Il n'y aura pas d'indigents dans l'église. Comment c'est vous qui prenez les offrandes, c'est vous qui prenez les avantages, c'est vous qui prenez les biens de l'église, et puis vous êtes là, micro, oh, il y a pauvreté dans l'église, oh, l'esprit de pauvreté, oh, l'esprit de pauvreté. Mais c'est une honte pour vous-même. C'est une honte pour vous-même. Et vous avilissez le pauvre. Or, c'est vous qui créez les conditions de la pauvreté, par votre avarice. C'est ce que Dieu dit au travers d'Ézéchiel. Parce que le livre d'Ézéchiel, c'est notre miroir. Les pasteurs qui se pèsent eux-mêmes, qui s'engraissent, qui oublient le troupeau, c'est vous. Et vous êtes les premiers à venir parler de pauvreté dans l'église, Mais c'est une honte. C'est comme un père de famille qui va crier pauvreté chez le voisin. Oh, dans ma maison, mes enfants ne mangent pas. Mais tu travailles. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Tu ne penses qu'à toi, à chercher de beaux costumes. C'est ça. C'est la même chose. Vous ne pensez qu'à vous-même, prenez les dîmes, les offrandes, pensez pas à vous-même, vous pensez pas à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger, au pauvre, au malheureux, au chômeur. Non, c'est que vous-même. Et vous dites que celui qui sème peu moissonne peu. Donc il faut s'aimer toujours dans la poche du pasteur, c'est là où tu vas moissonner. Mais sans savoir que les pères aussi peuvent moissonner pour les fils. C'est ce que Paul dit.
Les pères donnent un héritage au fils. Le père du fils prodigue a donné son héritage à son fils, même s'il a gaspillé ça. Où est l'héritage que vous donnez à vos fils? Matériel. Laissons les choses spirituelles. On va dire, oh, le ministère. Non, matériel, c'est d'abord. Où est l'héritage là? Le fils prodigue n'a pas reçu des ministères. Non, il a reçu des biens. Où sont les biens? Pour dire que non, c'est le pasteur qui m'a offert ce costume-là. C'est le pasteur qui m'a offert au moins cette chaussure-là. Ou c'est le pasteur de mon église quand j'étais au chômage. Il a payé mon courant. Quel est le fidèle qui peut témoigner de cela? Mais c'est toujours le contraire. C'est vous qu'on paye le courant. C'est vous qu'on offre les costumes. Et puis c'est vous qui prenez le micro pour dire qu'il y a pauvreté dans l'église. Vous avilissez le pauvre. Il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Alors je voudrais parler à... Il y a un homme de Dieu, c'est vrai, qui a choqué aussi la communauté en parlant du pauvre Lazare. Il a parlé mal contre le pauvre Lazare. Il a méprisé le pauvre Lazare. J'ai écouté ces messages. Je voudrais te dire, frère, il faut que tu arrêtes ces messages. Hein? Tu prêches contre les Écritures. Le message de Lazare est une parabole du Seigneur Jésus. Donc lorsque tu attaques le message de Lazare, tu attaques d'abord Jésus-Christ. Si tu penses que Lazare, c'était un mauvais récit, c'était un mauvais exemple, ça veut dire que tu attaques Jésus-Christ. Fais attention, tu es en train de blasphémer. Tu es pasteur et tu vas te reconnaître. Donc arrête ça. Arrête ça s'il te plaît mon frère. Avec humilité. Le Seigneur Jésus voulait nous enseigner. 1, que nous pouvons hériter le royaume de Dieu même dans la pauvreté. 2, que celui qui s'attache par rapport aux riches, au bien de ce monde, qui ne sait pas partager, ira en enfer. Donc, le récit de Lazare avec la valeur pédagogique de nous enseigner, nous éveiller sur le jugement dernier, sur la fin des temps. Et on parle même, c'est Louis II qui parle du mauvais riche et du pauvre Lazare. Du mauvais riche et du pauvre Lazare. Alors, toi, tu te transformes, tu dis que non, c'est Lazare qui est mauvais parce qu'il était pauvre. Parce qu'il cherchait à manger les miettes. C'est lui qui était mauvais. Non, le riche n'était pas mauvais, c'est Lazare qui était mauvais. Donc, tu veux transformer les Écritures. Tu veux transformer la pensée de Jésus. Et donc, tu t'attaques à Jésus. Faites attention. C'est vrai que Dieu nous a donné l'usage de la parole. Hein? Dieu nous a donné l'usage de la parole. Mais nous rendrons compte des paroles vaines que nous aurons proférées, hein? Même contre le Fils de Dieu. L'arrogance a des limites. L'arrogance a des limites. Entre nous, ça peut peut-être passer. Mais quand on attaque Jésus-Christ, sa parabole, attention, tu attaques Dieu. Donc tu arrêtes ça, s'il te plaît. Tu arrêtes ça. Lazare est un modèle pour ceux qui sont pauvres, qui peuvent hériter au royaume de Dieu, même s'ils n'ont pas de biens. Donc ceux qui se vendent au diable, ils pensent qu'avec la richesse, ils vont aller au ciel. Vous l'aurez. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, le Seigneur sera sauvé. Ce n'est pas quiconque aura les biens, les richesses. Si tu invoques le nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Donc le salut, c'est la foi en Jésus-Christ, point final. Avec ou sans bien, avec ou sans argent. Donc il faut que les hérésies, les faux enseignements, les faux docteurs s'arrêtent. Alors, dans la Bible, dans le livre de Daniel, il est question de 4 êtres. Daniel dit qu'il voit 4 animaux qui apparaissent dans une vision. Et puis il y a une 4e animal qui va être extraordinairement fort. Et puis il y aura 10 cornes qui vont apparaître. Et puis il y a une petite corne qui va être là, au milieu des cornes. Et elle va faire tomber les autres cornes. Et cette corne-là va parler avec arrogance. Et pendant que cette corne parlait avec arrogance, il y avait, il dit qu'on installait des trônes. Et les juges s'assirent. Et alors on a jugé la petite corne. On a tué la bête, on l'a livrée au feu. À cause des paroles arrogantes qu'elle prononçait contre le Très-Haut. L'arrogance tue. L'arrogance là, contre le Très-Haut, ça tue. Faisons attention. Dans le livre de Daniel, l'arrogance, quand ça monte vers Jésus-Christ, attention, attention mes amis, attention mes frères.
Attention. Hein. Livre de Daniel, je pense, Daniel chapitre 7. Attention à l'arrogance. Attention à l'arrogance. Faisons attention à nos bouches. Alors, dans Daniel chapitre 7, verset 9, il est dit ceci. C'est Daniel qui dit, hein, j'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme les flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait. Bon, on va sauter ça. Alors, verset 12. J'ai regardé alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, hein, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Alléluia. Ouais, donc il y a eu un jugement. Daniel a assisté à un jugement céleste sur les bêtes, sur les puissances des ténèbres. Donc il y a 4 puissances des ténèbres, 4 animaux. Donc il y avait une là qui parlait avec arrogance. On l'a tué, on a enlevé la corne là, on l'a dépouillé, on l'a détruit par le feu. Et les 3 autres, on les a dépouillés, leur puissance, mais on leur a prolongé encore la vie. Il faut faire attention. Et les gens qui seront jugés sur cette terre avant le terme même de leur vie, avant même le jugement dernier, à cause de l'arrogance. Donc, il ne faut plus parler mal contre Jésus-Christ ou parler mal contre le Fils de Dieu. Si même lorsque on ne comprend pas quelque chose, ou on n'adhère pas, on refuse, on se tait. Dans ce pays-là, par exemple, où je suis, les gens savent respecter les opinions. Hein. Ils ne sont pas convertis, mais ils savent respecter les opinions. Tu leur prêches l'évangile, ils te disent, oh, monsieur, merci, bon, je respecte votre position, mais je ne crois pas. Ok, moi aussi je leur dis, ok, d'accord, monsieur, moi aussi je respecte votre position, vous ne croyez pas. C'est comme ça que ça se passe. On ne va pas plus loin. Mais nous, je ne sais pas pour qui on se prend. Pour qui on se prend. Alléluia. Donc il faut que ça s'arrête. C'est pour notre bien. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous préserve. Le Saint-Esprit a fait mourir Ananas et Saphira. Il ne faut pas oublier cela. Autant la grâce. Donc il y a des gens qui peuvent être frappés avant même le jugement dernier. Ananas et Saphira ont été frappés de mort. Et Paul a livré les gens à Satan. Paul, il a livré les gens à Satan. Donc il faut faire attention. Pour qu'ils n'apprennent à ne pas blasphémer. Hyménée et Alexandre ont été livrés à Satan. Il a dit, j'ai livré Hyménée et Alexandre à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alléluia. Donc la personne du pauvre, elle est chère à Jésus-Christ. Celui qui voit le pauvre voit Jésus-Christ. Donc vous autres, là, comprenez cela comme ça. Lorsque vous voyez un pauvre, vous voyez Jésus-Christ. Parce qu'il s'est fait pauvre. Il a quitté son ciel. Il s'est fait pauvre. En fait, la Bible dit qu'il était simple homme, mais il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Quand vous voyez un pauvre, vous voyez Jésus-Christ. Et lorsque vous donnez aux gens qui sont pauvres, vous donnez aussi à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dira au jugement dernier à ces gens-là, merci, venez, vous êtes béni mon Père, parce que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez revêtu. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et les justes vont dire, mais Seigneur, où avons-nous avoir ces besoins? Il dit, non, mais quand vous avez donné ces choses à ces gens dans la rue là, c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Il dit, quand vous avez donné ces choses à ces gens-là dans la rue, c'est à moi aussi que vous les donnez. Faites attention à la personne du pauvre. Il y a des gens même qui ont logé les anges sans le savoir. Attention. Jésus-Christ va nous rappeler ces paroles. Hein. Il y a les anges qui se transforment en pauvres qu'on ne peut même pas, qu'on ne discerne pas. Pour que Dieu nous pousse à la miséricorde, à la libéralité. Pourquoi? Pour que nous puissions être récompensés en haut. Parce que Dieu veut que nous puissions être récompensés en haut. C'est pourquoi il met les pauvres à nos côtés. Quand on applique ces choses, c'est pour notre bien. Donc un chrétien ne doit pas voir comme mal que quand dans l'argent, les gens viennent à côté de lui. Non, non, non. Les gens viennent à côté de toi, c'est vrai. Mais sache que c'est parce que le Seigneur veut que tu aies aussi les biens en haut, que tu aies une récompense en haut. En donnant en bas, tu aies les récompenses en haut. Comprends ça comme ça aussi. Alléluia. Voilà. Donc, ce n'est pas tous qui viennent te demander parce que voilà, ils veulent te soutirer, t'appauvrir. Non. Il y a des gens que Dieu envoie pour que toi, tu puisses envoyer les biens en haut. Il y a même les choses parfois que Dieu permet que tu perdes sur la terre. Tu ne comprends pas pourquoi tu as perdu ça.
c'est parce que tu puisses avoir des choses en haut. Je vais vous rappeler un petit témoignage. Une fois, j'avais travaillé avec quelqu'un. Comme moi, je suis dans le bâtiment. Je travaille dans le bâtiment. Et le bâtiment est prophétique. Hein? C'est une grâce. J'ai béni le Seigneur depuis qu'il m'a ouvert les yeux par rapport au bâtiment. Le Seigneur lui-même était charpentier. En tant que fils de Joseph. Alors, il y a quelqu'un qui me devait l'argent, il ne voulait pas me payer. Ah, je dis Seigneur, je m'étais embrouillé avec lui à l'époque. Et puis, c'était allé à un certain degré où on était prêt à l'affrontement, hein, parce qu'il m'avait dit, écoute, voilà, mais c'était avant que je me réveille. J'étais mort à un moment, avant que je me réveille. Je préfère préciser. Bon, il y a des années. C'est alors que je me suis dit, mais c'est pas croyable. Ce gars-là, il me donne l'argent et puis me fixe rendez-vous pour qu'on s'en vienne aux mains et tout ça. Je dis, ok, d'accord, je viens à ton rendez-vous. J'ai dit, c'était un mauvais témoignage, mais c'est simplement pour dire quelque chose. J'étais mort à ce moment. Mais, quelques temps après, quand j'ai lu les Écritures, le Seigneur m'avait parlé sur l'affaire du jeune. Il y a un jeune Lévite qui est dans la Bible, hein, à qui sa mère avait pris l'argent. Sa mère va lui dire, le jeune Lévite dans le livre des Juges, que c'est moi qui ai pris l'argent pour lequel tu as fait les imprécations. C'est moi. Dans le livre des Juges, là, il y a un jeune Lévite là. Et c'est là que j'ai compris, c'est le Seigneur qui avait permis ça. Qu'on me prenne cette affaire-là, je ne sois pas payé. Et cela me sera rendu par la grâce de Dieu, hein, au royaume des cieux. Donc, on n'a pas fait de bagarre, on n'a pas fait d'affrontement. Donc, tout s'est arrêté. Alléluia. Donc, vous voyez que parfois, il y a des situations qui arrivent, si Dieu permet ça, tes récompenses, c'est pour que tes récompenses augmentent en haut là-bas. En haut. Donc, ne craignez pas de perdre ou de donner. Alléluia. Mais dans tous les cas, si quelqu'un... Moi, il m'arrive des gens qui ne me payent pas. Mais ce n'est pas grave. Que Dieu me paye dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, c'est comme ça. Alors, Dieu nous aide. Donne l'argent pour que nous puissions exercer la miséricorde avec cet argent pour qu'en retour, nous soyons récompensés en haut. Amen. Alors, et maintenant, par rapport au bâtiment. Le bâtiment, c'est prophétique. Le bâtiment, c'est d'abord l'église. Hein? Enfin, on dira que l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est vrai. La Nouvelle Jérusalem, c'est un bâtiment aussi. C'est vrai que ce n'est pas l'église en tant que telle, c'est l'épouse du Seigneur. Mais c'est là où nous vivons avec lui. Mais dans tous les cas, hein, par image, enfin, on va dire la métaphore, c'est que Jésus-Christ assimile toujours son corps au bâtiment. Il a dit détruisez ce temple et je vais le relever le 3e jour, en 3 jours. Vous voyez, donc il parle du temple de son corps qui est l'Église. Donc, c'est pour dire que quand tu travailles dans le bâtiment, tu travailles dans le corps de Christ aussi, de façon imagée. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc le bâtiment, pour un chrétien, ça veut dire que tu travailles aussi pour le corps de Christ, d'une autre manière. Alléluia. Et voilà pourquoi parfois les activités que nous pratiquons, professionnelles que nous avons, par exemple comme Pierre qui pêchait les poissons, il est devenu pêcheur d'hommes. Il devient toujours pêcheur, mais sauf que c'est vrai qu'il est maintenant dans une autre dimension, dans une autre phase. Mais ce n'est plus les poissons qu'il pêche, mais ce sont les hommes. Vous voyez? Il exerce toujours le même métier. Et Dieu se sert de l'expérience qu'il avait dans la pêche, peut-être pour lui transmettre aussi certaines choses. Par exemple, on sait que quand tu es pêcheur, tu vas être patient. Parce que le poisson, tu n'as pas toujours au premier coup. Tu vois? La patience. Dieu nous travaille, fait travailler. Au travers des activités professionnelles païennes, profanes que nous avons. Vous voyez? Donc Dieu utilise ces choses-là pour nous former. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus, avant d'aller à la croix de Golgotha, a exercé d'abord le métier de charpentier avec Joseph. Ouais, charpentier, celui qui s'occupe de la charpente, mettre la charpente sur les maisons. Avant de faire la toiture, on met d'abord les bois là. Voilà, c'est là un peu la charpente. Donc il travaillait le bois. Et c'est sur le bois qu'il est mort. Il a été crucifié sur le bois. Donc ce n'est pas un hasard. Il est celui qui a... En fait, il est celui aussi par qui Dieu l'a formé dans la chair, en tant qu'homme, à s'habituer au bois.
C'est comme la Bible dit, hein, par Paul. Hein. Il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous voyez? Donc, il s'est familiarisé en tant qu'homme au bois, par le métier de charpentier. Vous voyez? Et comme il devait exercer ou donner sa vie au travers de la croix, donc ça a été un plus pour lui dès le départ. Vous savez? Donc c'est pour ça que même Moïse, on va voir encore que Moïse, qui était berger chez son beau-père à Madian, hein, Madian, il va être encore le berger d'Israël à un moment. Dieu va l'envoyer en Égypte pour délivrer Israël, pour conduire Israël vers le pays hein, où coule le lait et le miel. Donc, tu as un berger qui conduit hein, des brebis, un troupeau. Tu vois? Vous voyez, il conduit aussi le peuple d'Israël. Un conducteur. Donc, il y a certaines choses hein, que Dieu utilise même dans notre vie profane qui peuvent nous aider. Hein, dans le spirituel, dans ce que nous faisons le spirituel. Parce que ce n'est pas vain. Ce n'est pas vain et ce n'est pas perdu. Il y a des qualités que Dieu nous permet d'acquérir dans les activités profanes. C'était juste une parenthèse par rapport au travail de bâtiment ou à toute autre activité. Alors, je vais rencontrer aussi un homme de Dieu dans le bâtiment, il y a longtemps, hein, qui travaille dans le bâtiment. C'est la première fois que j'ai rencontré aussi un homme de Dieu qui travaille dans le bâtiment. Il y en a d'autres aussi. Alors, donc c'est très bien de travailler dans le bâtiment. Hein. Voyons surtout la dimension prophétique. Voyons tout ce que Dieu nous donne comme leçon, comme travail aussi dans notre caractère au travers de ces métiers que nous exerçons. Alléluia. Et même si par exemple tu es enseignant, tu enseignes au lycée ou au collège, hein, au travers de la pédagogie, comment tu enseignes les enfants ou les élèves, les étudiants, Dieu te forme aussi à quelque chose. Dieu te transmet aussi des caractères, Dieu te donne de la patience, de la rigueur peut-être, ou d'autres choses comme ça. Ce n'est jamais vain. Alléluia. Donc Dieu nous forme de quelque manière que ce soit. Alors, donc c'était simplement pour dire cela, que Dieu bénisse toutes les personnes qui travaillent leurs mains, qui travaillent leur tête, quel que soit le travail que vous faites, l'activité que vous exercez, travaillez. Cela est bénéfique pour votre ministère, cela est bénéfique pour votre homme intérieur. Hein. Le Saint-Esprit va se charger d'utiliser cela en bon escient, au bon moment. Alléluia. Voilà, donc le travail transforme aussi, le travail manuel, le travail profane, ça transforme. Dieu se sert de ça pour nous transformer, pour nous donner des bases. Et Dieu utilise cela. Donc même lorsque tu as fais les grandes études là, tu as les grands diplômes, tout ça là, c'est pas vain de dire que non, bon, maintenant comme le Seigneur m'a appelé à plein temps, j'abandonne l'université. Je fais une croix sur tout ce que j'ai appris. Non, il ne faut pas faire une croix. Pour prier, tu dis moi Seigneur, mais Seigneur, ce que j'ai appris là à l'université, bon, tu m'as appelé à plein temps maintenant. Bon, comment est-ce que je peux mettre cela à profit? Tu as appris des langues. Mais c'est bon, on va dire, bon, écoute, va parler à telle communauté ou va servir d'interprète à telle communauté puisque tu sais parler l'anglais. Est-ce que tu vois? Tu sais parler l'anglais, tu peux servir d'interprète. S'il y a un homme de Dieu qui vient dans l'église ou il y a quelqu'un qui a besoin d'être évangélisé par quelqu'un, mais qui ne comprend pas le français, mais toi tu parles anglais, tu peux lui parler en anglais. Dieu peut te mettre en face des personnes qui parlent en anglais, qui sont anglophones. Parce que tu as appris ça à l'école. Alléluia. Alors donc c'était juste une parenthèse. Donc aux jeunes, nous sommes en août, hein, ils sont en vacances, bientôt la rentrée, septembre, octobre, hein, il faut aller à l'école. S'il y a un jeune qui m'écoute ou les parents, hein, il faut inciter vos enfants à aller à l'école, qu'ils fassent des bonnes études. Dieu les forme au travers des études. Dieu leur donne des bases par rapport à ce qu'ils deviendront dans le ministère demain au travers de l'école. Et Dieu se glorifie aussi au travers de l'école par le succès hein, qu'il nous accorde. Alléluia. Alors donc c'est le message que je tenais à partager par la grâce de Dieu avec humilité, hein, sans être quelque chose. Donc gardons espoir en Jésus-Christ. Le livre d'Ézéchiel est un livre d'espérance. Ézéchiel, certes, commence avec un reproche. Au chapitre 2, Dieu dit à Ézéchiel que je t'envoie vers un peuple rebelle. Ils ont péché contre moi jusqu'au jour où nous sommes. Mais tu leur dis, ainsi parle l'Éternel, qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas. Va leur parler. Mais au chapitre 8, on voit également que ce peuple rend à l'idolâtrie, pratique l'idolâtrie à Jérusalem. Et dans une vision, Dieu montre
cette propension, cet attachement à l'idolâtrie, la maison d'Israël, ceux qui sont restés à Jérusalem, en captivité, qui sont restés à Jérusalem. Mais malgré cela, Dieu va montrer en Ézéchiel la vallée des ossements au chapitre 37. Et là, c'est là où il y a notre grâce. Il y a comme une progression. C'est vrai qu'il y a une menace de châtiment au chapitre 9, mais au chapitre 37, avec tous les reproches que Dieu adresse à Jérusalem, tu n'es pas comme une terre qui a été purifiée au temps de la colère. Hein? Tes prophètes sont comme des loups ravisseurs et tout ça, et tout ça, tout ça, tout ça. L'emblème de la prostituée, les deux sœurs prostituées, Judas et tout ça. Mais au chapitre 37, on monte à la grâce. Il dit, fils de l'homme, ces ossements peuvent-elles revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais, il prophétise. Et les ossements revivent. Et il fait des promesses. Il dit à Israël, je ôterai ton cœur de pierre, je te donnerai un cœur de chair. Alléluia. Et je vous donnerai mon esprit afin que vous puissiez suivre mes commandements. Et lorsqu'on monte au chapitre 40, on voit la nouvelle cité. Le nouveau temple que Dieu montre à Ézéchiel en vision. Et c'est l'image de la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem que Dieu prépare pour nous. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 21. Donc Ézéchiel 37 et Ézéchiel 40 finissent par des paroles heureuses. Une tonalité positive clôture le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel commence par les reproches, par la colère, mais finit par l'espérance. C'est ce qui est important. Le premier et la fin. Le commencement et la fin. Donc il y a l'espérance dans le livre d'Ézéchiel. Même lorsque Dieu nous parle, nous exhorte, nous fait réprimande, il y a l'espérance à la fin. Alléluia. Le cœur de pierre sera transformé en cœur de chair. Et Dieu montre à Ézéchiel le nouveau temple de la nouvelle Jérusalem. Dieu nous parle de la nouvelle Jérusalem pour nous. Est-ce que vous voyez ça? Notre destinée est renfermée dans ces livres. Voilà pourquoi nous devons garder espoir. Écoutez la parole comme les ossements desséchés en silence. Écoutez la parole que le Seigneur nous dit, comme les ossements desséchés en silence. Il faut qu'on arrête l'opposition, les moqueries. Ceux qui s'intéressent à la vie du frère, ça c'est des attitudes d'égarement. Et la parole du Seigneur qui donne vie, c'est la parole qui consiste à manger la chair de Christ et boire son sang afin que nous puissions revivre. On a perdu la vie en Éden parce qu'on a mangé un arbre défendu. On va retrouver la vie parce qu'on a mangé l'arbre de vie qui est Jésus-Christ, sa chair et son sang. Voici ce que Dieu veut que nous fassions après avoir confessé ses péchés à Dieu avec sincérité. On ne sait pas comment j'aime la vie. Est-ce qu'on sait comment j'aime une plante? Quand tu sèmes la graine, tu sais comment j'aime la plante, tu sais combien de fruits elle va donner. Tu ne sais pas. Toi, tu ouvres le sol, tu mets la plante, tu l'enfermes, tu arroses. Mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, toute la cuisine là, spirituelle, c'est lui qui connaît. Mange la chair et qu'il boit son sang. Ce qui est dans ton ventre là, va partir. Lui-même, il sait comment il va faire. Tu vas sentir un feu, tu ne vas pas sentir un feu, tu vas tourner, tu vas vomir, je ne sais pas. Lui-même, il connaît. Lui-même, il connaît. Fais seulement ce qu'il te demande de faire. Arrêtons de faire encore comme Naaman, le Syrien, le général syrien qui était lépreux. Vous vous souvenez de l'histoire là-bas? À qui Élisée dit, écoute, va te laver 7 fois et la lèpre va te quitter. Ah, Naaman dit, oh, Élisée, toi, tu te moques de moi. Hein? Toi, tu n'as pas vu là, le lac est brillé là d'Abidjan là. Hein? Le lac est brillé d'Abidjan là. Moi, je ne peux pas aller me laver là-bas et puis moi, ma lèpre là va partir. Toi, tu dis, il faut aller dans le Jourdain. C'est Jourdain, il faut se doucher. C'est Jourdain, il faut baigner. Comme ça, lèpre là, ça va partir. Non, là, Élisée, toi, tu es plaisanté. Hein? Alors, vous voyez? Mais heureusement que la jeune fille qui a parlé, la jeune esclave qui avait parlé d'Élisée,
Naaman insistait, il dit non, mais si le prophète avait demandé quelque chose de dur, tu n'aurais pas fait. On te dit simplement, va te laver cette fois. Va, c'est dans le Jourdain. Et finalement, Naaman va se laver. Et c'est là où, après, il recouvre la santé. La lèpre s'en va. Alléluia. Donc, il ne faut pas compliquer, il ne faut pas réfléchir. Humblement, moi je dis, quand je mange la chair et que je bois son sang, je mange la chair et que je bois son sang par la foi, je ne sais pas comment ça se passe dans mon ventre, dans mon esprit. Je ne sais pas. C'est Dieu qui connaît. Moi, j'ai fait seulement. Il a dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, hein, je demeure en lui en moi. Et c'est que je répète. Alors, lorsqu'on va repartir sur Ézéchiel, on va essayer de mettre en pratique cela encore. Parce qu'il y a une partie qui concerne cet aspect. Alléluia. Alors que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide et nous fortifie. Bon, ne rions pas, soyons sérieux. S'il s'agit de notre salut, il s'agit de notre salut. Hein? Il s'agit de notre salut. Dépêchons-nous et puis le jugement de Dieu est proche. Alléluia. Alors, je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Je viens encore te présenter ce peuple, moi et ce peuple, comme des ossements desséchés, car nous sommes tous pareils, afin que nous puissions revivre. Que ta parole puisse opérer sur nos vies et que la foi puisse croître. Que le Saint-Esprit puisse à nouveau nous revêtir de Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni. Amen.